encore dans notre émission, après cette pause musicale. Nous sommes toujours avec notre frère, le frère Dan. Frère Dan, vous avez déjà pu, après cet éclaircissement sur la vocation du pasteur, nous voulons un peu, comme vous avez vous-même dit, entrer un peu dans Mosindo. Nous savons un peu, est-ce qu'on peut avoir des pasteurs polygames dans une église ou des pasteurs divorcés? Est-ce biblique? Merci pour la question. Des pasteurs divorcés ou polygames, laissez-moi vous dire, selon les Écritures, comme je vous avais dit bien avant, la Bible, elle est notre modèle. Une fois vous trouvez un prédicateur divorcé, c'est un adultère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Nous allons lire. Un polygame, n'en parlons même pas. Il ne peut pas monter du haut de la chair et prêcher l'évangile. Ça ne peut pas se faire. Maintenant, comme il y a des têtus, nous voulons aider les enfants de Dieu. Souvenez-vous, c'est l'avertissement. On est en train d'avertir les enfants de Dieu. Amen. Si vous ne voulez pas écouter, aujourd'hui, demain, après, c'est le jugement. Et vous devez faire attention. Si Dieu veut juger, mon frère, d'après ça, vous avez un exemple simple. Nous venons ici. Dis-moi un peu si Dieu veut te juger. Si Dieu veut te frapper. Les enfants de Dieu tirent attention. Nous allons lire, selon l'aide du Seigneur. Allons dans le livre de Matthieu 19. Matthieu 19. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur, hein? Amen. Ainsi dit le Seigneur. Matthieu 19. Excusez-moi un peu, Matthieu 19, au verset. Nous allons commencer au premier verset. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit le malade. Les pharisiens l'abordèrent et dirent: pourquoi l'éprouver? Pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Si vous répudiez votre femme, sauf pour l'infidélité, tu peux chasser ta femme pour l'infidélité. Si elle est tombée avec une autre personne, tu la mets dehors, ça ne dérange pas. Mais une fois tu épouses une autre, tu es un adultère. C'est ça que Jésus vient de dire. Il a bien dit. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. C'est l'écriture. Donc cela veut dire quoi?
Si vous voyez un prédicateur divorcé ou polygame, du haut de la chair, c'est un adultère. Amen. Amen. Et vous devez savoir, un prédicateur du haut de la chair, il communique les esprits. S'il est adultère ou polygame, mais toute l'église, les gens auront de 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est une église de polygames, une église des adultères. Alors, pour vous dire, enfants de Dieu, un polygame du haut de la chair, quittez l'église là. Un divorcé du haut de la chair, quittez l'église là. On avait lu bien avant, non? N'est-ce pas? Dans le livre de Timothée, un évêque doit avoir une seule femme. On avait lu, c'est dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais toi, prédicateur avec 2 femmes, pourquoi tu t'entêtes encore jusque-là? Quitte la chair. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Tu es en train de tuer les âmes de Dieu, comme on vient d'écouter le pasteur Lifoko. Tu es en train de tuer les âmes de Dieu. Vous n'avez pas le droit de prêcher. Quittez la chair. Chose grave, j'avais même suivi une émission. Un pasteur réputé à Kinshasa. C'est grave ça. Il a chassé sa femme. Oh non, c'est une sorcière. Mon frère, les Écritures nous disent ici que tu ne peux pas répudier ta femme, sauf motif d'infidélité. Elle est sorcière, mais tu es un pasteur, tu peux prier pour elle. Vous avez des enfants, tu la mets dehors pour prendre encore une autre femme. Tu continues à prêcher. Tu es un aventurier. Là, tu es en train de contester avec le Saint-Esprit. Et nous voyons ces choses graves. Il doit le prendre même sa secrétaire. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Où est-ce que vous avez déjà vu un prédicateur dans la Bible ici, avec une femme secrétaire et avec une secrétaire? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous voyez, ce sont des aventuriers. Nulle part dans la Bible. Vous allez écouter au nom un pasteur avec une secrétaire. Peut-être la secrétaire en question, elle est mariée aussi. Oh non, la fin du mois, nous allons voyager en Afrique du Sud. La secrétaire, elle arrive chez son mari. Chérie, on va voyager avec le pasteur en Afrique du Sud. Vous allez arriver où? Vous arrivez à l'hôtel avec la secrétaire. Le mari à la maison. Le mari au pays. La femme, ta femme, avec le pasteur. C'est grave ça, mon frère. Ce sont des choses où vraiment nous devons vraiment taper très fort. Et je vous dis que, souvenez-vous, c'est l'avertissement. Vous êtes en train d'avertir les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a plus le temps. Alors, on vient de lire dans le livre de Matthieu 19 jusqu'au verset 9. Amen. Amen. Nous allons encore ajouter quelque chose. Allons dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Attention, la Bible, il y a toujours des témoins. Hein? Amen. Il y a toujours des témoins. Là, si vous dites non, non, écoutez mon frère, c'est trop dur, tout ça, mais c'est la Bible. Non, nous croyons la Bible. Marc 10. Écoutez, je vais aller rapidement au verset 10. Marc 10, 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet adultère à son égard. Amen. C'est clair. Tu chasses ta femme et tu en épouses une autre.
tu commets adultère à ton égard. Donc, si tu es du haut de la chair en train de prêcher, tu es un adultère. Et vous les enfants de Dieu, vous devez tirer attention. Je vous avais dit bien avant là, qu'un prédicateur du haut de la chair, il communique les esprits. S'il est menteur, toute l'église seront des menteurs. Si il est polygame, adultère, toute l'église. Bon, mon église, nous sommes des adultères, des polygames. Pourquoi? Parce que celui qui est du haut de la chair, c'est un adultère, un polygame. Donc cela veut dire, pour terminer, un polygame ou un divorcé, ils n'ont pas le droit de prêcher. C'est la Bible, c'est clair. Il doit avoir une seule femme. Tu as cherché ta femme. La Bible dit que avant d'épouser une autre, c'est jusqu'à ce que ta femme là que tu avais répudiée soit morte. Donc c'est pour vous dire que ils n'ont pas le droit de prêcher. Ces polygames là, c'est les adultères là, ils n'ont pas le droit de prêcher. Donc c'est la Bible. Si vous voulez dire que frère, tout ce que tu dis là, on ne va pas vraiment accepter cela. Mais là vous dites au Saint-Esprit, ce n'est pas à moi. Moi, j'ai tout simplement lire les Écritures. C'est clair. Amen. Amen. Lisons un peu, excusez-moi, une dernière écriture. Dans le livre de Luc. Luc au chapitre 16. Luc chapitre 13. Excusez-moi, 16. Luc chapitre 16. On était Matthieu, Luc 16, 18. Écoutez, ça c'est le Saint-Esprit, non? Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Et, il dit quoi? Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est clair. Donc des prédicateurs divorcés, ce sont des adultères du haut de la chair. Ils n'ont pas le droit de prêcher. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Vous devez avoir une seule femme, mon frère. C'est là où nous avons des sérieux problèmes dans nos églises. Enfants de Dieu, écoutez, ça ce n'est pas le temps d'être derrière des pasteurs. Et souvent j'ai remarqué, il y a quelque chose que je dois quand même dire aux enfants de Dieu. J'ai remarqué quelque chose. Même si le prédicateur est divorcé, polygame, quoi que ce soit, parce qu'il est Moulouba, tous les Balouba seront derrière lui. S'il est Moukongo, les Bakongo seront derrière lui. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous a déjà lavé. Mais on n'est pas des Balouba, on n'est pas des Bakongo, les Katangais, non. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Je vais vous donner l'exemple. Excusez-moi un peu. Je n'ai pas vraiment l'habitude de citer le nom, mais je vais quand même parler quelque chose. Je vais dire quelque chose. Regardez, nous avons un homme là au pays, mais il n'est pas là. Il est maintenant en Europe. C'est le papa Ngwanda. Le politicien là, vous le connaissez. Il était à Kinshasa là, je crois, dans les années 1996, avec une église. Ngwanda appelait Terminator à ce temps-là, avec une église à Kinshasa. Mais derrière lui, les Ngwandais, les Bakongo derrière lui. Pourquoi? Parce que c'est un Ngwandais. Les Bakongo, les Bangwandais étaient derrière lui. Mes frères,
que ce monsieur-là peut prêcher. En train de tuer les gens, en train de faire des dégâts sérieux. Mais les gens sont derrière lui. Mais vous êtes des aveugles, mon frère. Ça, ce n'est pas le temps. Ce sont des aventuriers. Alors, comme je viens de vous le dire là, si vous voyez vous avez un prédicateur polygame, un prédicateur divorcé, je vous dis la vérité, que quitter cette église-là, c'est le moment. Souvenez-vous, je suis en train d'avertir, selon, en accord avec les Écritures. Les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Les Écritures, c'est Jésus. Amen. Alors c'est très important. Merci.